Simbi loboko pesinga china Rambe na simba mina yo ponazala yo. Il a pris mes larmes pour arroser les plans qu'il a fondés pour ma vie. Un Dieu compatissant, vers lui moi je suis reconnaissant. Dans la Bible dit, c'est moi qui vous console, je suis le réconfort. Quelle que soit la grandeur de tes soucis, confie-toi en Dieu, il est la solution, je peux le témoigner. Ne vois pas tes péchés. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tout le monde. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. J'ai juste une petite pensée à partager avec vous, ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Je parlerai du péché, comment abandonner, l'une des clés pour abandonner le péché. Vous savez, l'une des clés pour abandonner le péché, c'est quoi? Être fatigué de ses péchés, se lasser de ça. Reconnaître que avec ce péché, je ne peux pas prier comme il le faut. Reconnaître que à travers ce péché, je ne peux pas arriver à des dimensions avec Dieu là où je compte arriver. Avec ce péché, je suis privé de la gloire de Dieu, car la parole de Dieu nous dit tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Avec ce péché, je ne peux pas arriver et acheminer mon parcours. Reconnaître d'abord ce qui est en toi, reconnaître parfois ce péché-là qui te range intérieurement, qui te dérange de rencontrer Dieu. Tu peux te fixer un rendez-vous, un moment de prière, mais tu ne ressens rien. À cause de quoi? De ce péché qui te dérange parfois. Lorsque cette tentation frappe à ta porte, tu es fort, tu es toujours présent, rependre. Et moi te dire quelque chose. Commence d'abord à réaliser que je dois arrêter ce péché. Que cela soit un fardeau pour toi, que cela soit une charge pour toi, car la Bible nous dit, chargez-vous de votre croix. Chargez-vous de votre croix. Commence d'abord à te lasser de ça. Dis, Seigneur, je ne peux rien faire avec ce péché. Je ne pourrai rien faire. Je ne pourrai pas avancer avec ce péché. Et quand maintenant tu commences à te lasser de ce péché, laisse-moi te donner un verset qui va encore t'aider à porter ta croix, qui va encore te permettre à laisser ce péché, qui va te faire dire, Seigneur, je ne peux rien sans ta grâce, je ne suis rien sans ta grâce. Dieu, c'est Jésus qui parle dans Matthieu 11, le verset 28, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Commence d'abord par reconnaître ce qui est en toi qui t'empêche d'arriver parfois, ce qui est en toi qui t'empêche parfois à entrer dans la présence de Dieu, à désirer Dieu, à voir Dieu peut-être dans tes moments de prière, à voir Dieu peut-être quand tu dois faire certaines choses. Dieu te dit, venez à moi, vous qui êtes pas fatigués, vous qui êtes fatigués. Commence par te charger, dire, Seigneur, je ne suis rien sans ta grâce, je ne pourrai rien faire sans ta présence. Charge-toi, prends ta croix et dis, Seigneur, je ne pourrai pas prendre cette croix. Je suis fatigué de ça. Je me sens imparfait devant toi avec ça. Je viens à toi car je suis fatigué de ces péchés. Laisse ça entre les mains du Seigneur. Tu dis, Seigneur, je viens, que tu sois mon soutien, que tu sois ma force dans ce péché, que j'arrive à vaincre ces péchés. Laisse-moi te dire une vérité, Dieu ne t'abandonnera jamais. Toi, chrétien, tu es dans le combat avec le péché. Tu es dans ce combat, tu combats chaque matin. Ça ne va pas s'il y a des hauts et des bas. Ça t'empêche de prier, ça t'empêche d'entrer dans l'atmosphère de gloire à cause d'une petite chose qu'on appelle le péché. Et la Bible nous dit, j'aimerais te former, que Dieu ne permet pas que l'on soit tenté au-delà de nos forces. Dieu ne permet pas que l'on soit tenté au-delà de nos forces. Qui veut dire quoi? À chaque tentation, tu as la clé d'y résister. Tu peux dire, je marcherai sur les eaux. Je marcherai sur le péché. Commence par te fatiguer. Tant que tu trouveras plaisir dans ce péché, tu ne pourras jamais te charger de cette croix. Tu ne pourras jamais te fatiguer de cette croix. Venez à moi, vous qui êtes chargés. J'aimerais aussi parler à une personne. Peut-être toi tu règnes encore dans le péché. Peut-être toi tu passes encore ton temps dans le péché. J'aimerais te dire quelque chose. Dieu t'aime. La Bible nous fait comprendre que Dieu lui-même, le Père, il s'est fait chair pour venir alors que nous étions morts, condamnés dans le péché. Alors que nous étions
cloué, enfermé dans le péché. Jésus a accepté de se faire chair pour venir et mourir pour nous à la croix. Toi qui me regardes, tu n'as jamais reçu le Seigneur comme Jésus, comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais te dire quelque chose. Tant que tu vis, tant qu'il y a la vie dans ton corps, tant qu'il y a la vie, tu as le souffle de vie, c'est une chance, c'est un appel vers Dieu qui t'appelle, c'est Dieu qui t'appelle vers la repentance. Dieu veut être avec toi au ciel. Dieu te montre son amour, il te donne le souffle de vie, il te donne ce que tu dois manger chaque jour. Il renouvelle ta grâce. Il veut que tu marches selon sa volonté, selon sa parole. Parfois, il t'arrive, tu désires ça, mais tu n'arrives pas à cause de ce que le monde te présente. Laisse-moi te dire quelque chose. Le plaisir que tu cherches dans le monde, en Dieu, il y a plus que ça. Dieu sera avec toi ici sur terre. Et après cette terre, tu auras une vie éternelle. Dieu est amour. Il te donne des personnes qui peuvent te parler. Il te donne des personnes qui peuvent te parler de l'amour de Dieu. Il s'est fait chair. Il s'est dépouillé de toute autorité. Il a enlevé son manteau pour venir sur terre et mourir pour toi. Il s'est chargé de ta croix. Il était à la croix pour te pécher. Quel amour! Je ne sais pas. Quel amour! L'amour de Dieu. Il n'est pas là pour te condamner, je ne sais pas. Quelle que soit la grandeur de tes péchés, ça ne va jamais quelle que soit la grandeur de tes péchés, ça ne va jamais dépasser la grâce qui t'attend. Tes péchés, la grandeur de tes péchés ne sera pas plus grande que la grâce qui t'attend. Dieu t'aime, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Et il t'attend quelque part, il est là pour toi. Il t'aime. L'amour de Dieu, si tu n'as jamais goûté de l'amour de Dieu, j'aimerais te dire, goûte, tu vas témoigner. Et la foi, et tu vas témoigner. En tout cas, je prie que parfois le péché qui condamne la jeunesse, soit brisé maintenant. Je prie que toi la personne, peut-être tu es en train de passer par des hauts et des bas dans tes moments de prière, ou bien tu n'as pas encore reçu le Seigneur, tu désires Dieu, mais tu ne sais pas où commencer. J'aimerais te dire, fais un pas de foi. Dis Seigneur, révèle-toi en moi. Je suis sûr que il se révélera. Il se laissera trouver pour ta vie, changera ta vie, te donnera une vie de merveille. Tu vas voir l'amour de Dieu, combien il est grand. Ah, j'aime cet amour. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Joy. Dieu vous aime et il a besoin d'être avec vous. Il ne peut pas être avec vous tant que vous traînez dans le péché. Il a besoin de vous. Son amour est plus grand que peut-être c'est les péchés qui te condamnent. Son amour et sa grâce abondent. Surabondent même le péché. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il a pris mes larmes pour arroser les plans qu'il a fondés pour ma vie. Un Dieu compatissant, vers lui moi je suis reconnaissant. Dans la Bible dit, c'est moi qui vous console, je suis le réconfort. Quelle que soit la grandeur de tes soucis, confie-toi en Dieu, il est la solution, je peux les témoigner. Ne vois pas tes péchés.